Jean de Dieu Momo supplie les Camerounais de laisser Paul Biya faire un dernier mandat, le message qui secoue la République. Cameroun, octobre 2025. Sur le plateau télé de Canal Presse, un silence lourd s'installe. Tous les regards sont tournés vers un homme, Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. En direct, face à des millions de téléspectateurs, il lance une phrase que personne n'attendait. Je demande aux Camerounais de laisser Paul Biya faire un dernier mandat. Les caméras tournent, les journalistes se figent, et le pays tout entier retient son souffle. Pourquoi un ministre, en pleine tempête politique, ose-t-il supplier le peuple? Qu'est-ce ceux qui se cachent derrière cet appel inattendu? Ce soir, l'œil des Afrique TV plonge au cœur de cette déclaration qui fait trembler les couloirs du pouvoir. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez comprendre pourquoi ces mots de Jean de Dieu Momo pourraient changer le destin du Cameroun. Pour comprendre cette sortie médiatique, il faut remonter quelques jours en arrière. Le Cameroun vient de vivre l'un des scrutins les plus tendus de son histoire. D'un côté, Issa Chiroma Bakary, candidat surprise, qui s'impose comme une alternative inattendue. De l'autre, Paul Biya, le chef de l'État sortant, à la tête du pays depuis plus de 4 décennies. Le climat est électrique. Dans les ministères, certains hauts fonctionnaires négocient déjà avec le camp de Chiroma, espérant sauver leur avenir politique. D'autres, plus radicaux, parlent même de l'arrêter, de le neutraliser, disent certains médias. Et au milieu de ce tumulte, Jean de Dieu Momo choisit une voie différente. Il parle au peuple, non en politicien, mais en citoyen. Nous ne pouvons pas mettre le pays à feu et à sang à cause d'un mandat de 7 ans, a-t-il déclaré. Une phrase simple, mais lourde de sens. Une phrase qui sonne comme un appel à la paix. Ou comme un aveu d'impuissance. Pour beaucoup, Jean de Dieu Momo n'est pas un inconnu. Avocat de formation, figure parfois controversée, il s'est toujours présenté comme un défenseur du président Biya. Mais derrière le sourire ironique et les déclarations provocantes, se cache un homme profondément marqué par le chaos politique des années 90. Il a vu les crises anglophones, les tensions ethniques, les divisions internes du régime. Et aujourd'hui, alors que le Cameroun semble une nouvelle fois au bord du gouffre, Momo prend la parole non pas pour défendre un parti, mais pour implorer la stabilité. Pour lui, Paul Biya, malgré son âge, représente encore la continuité. Il le dit clairement. Issa Chiroma est âgé, Paul Biya aussi. Mais entre les deux, il faut choisir celui qui connaît les codes de la maison. Une comparaison qui choque, mais qui, pour ses partisans, sonne comme une vérité lucide. Un dernier mandat. 3 mots simples, mais qui divisent profondément le Cameroun. Pour certains, c'est une hérésie, comment demander à un homme de plus de 90 ans de rester encore au pouvoir? Pour d'autres, c'est un gage de sécurité, le pays n'est pas prêt pour une transition brutale. Jean de Dieu Momo le sait, sa phrase va susciter la colère. Mais il assume. En direct, il parle d'expérience, de peur, de mémoire. Il rappelle les violences post-électorales dans d'autres pays, les révoltes populaires qui ont tout détruit. Et dans sa voix, on entend quelque chose de rare. La peur du vide. Car au fond, Momo pose une vraie question. Si Biya part aujourd'hui, qui garantit que le pays ne s'effondrera pas demain? Une question qui dérange, mais que beaucoup n'osent plus poser à voix haute. Les uns applaudissent le courage du ministre. D'autres l'accusent de trahison envers la jeunesse. Dans les quartiers de Yaoundé et Douala, les débats s'enflamment dans les taxis, les bars, les salons de coiffure. Certains disent « Momo a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ». D'autres répliquent « C'est fini. Le pays doit tourner la page ». Et au milieu de tout cela, le silence du président Biya devient encore plus assourdissant. Mais si on écoute bien, le message de Jean de Dieu Momo n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Et si derrière cette demande de « dernier mandat » se cachait un message codé au peuple, et surtout au système? Quand il dit « 7 ans », c'est très vite passé, certains y voient un appel à la paix. D'autres y lisent une prière pour éviter le chaos d'une transition mal préparée. Car la vérité, c'est que même au sein du régime, les divisions sont réelles. Certains veulent passer le flambeau, d'autres veulent prolonger le règne, d'autres encore cherchent juste à sauver leur poste. Et dans cette confusion, Jean de Dieu Momo s'avance comme un bouclier verbal. Il ne demande pas seulement un mandat. Il demande du temps. Du temps pour préparer la suite. Du temps pour éviter le désordre. Du temps pour apaiser les esprits. Dans la communication politique,
rien n'est jamais innocent. Et cette déclaration, en plein direct, n'a rien d'un hasard. D'un point de vue stratégique, elle sert plusieurs objectifs. Tester la réaction du peuple avant une éventuelle annonce officielle. Réunir les indécis autour d'un discours de paix. Préparer psychologiquement les Camerounais à l'idée d'un « dernier tour » de Paul Biya. Et c'est là que l'intervention de Momo devient un signal fort. Il parle là où d'autres se taisent. Dans l'histoire du Cameroun, chaque grande transition a toujours commencé par une phrase, un symbole, un geste inattendu. Ce soir-là, à la télévision, Jean de Dieu Momo a peut-être allumé cette mèche symbolique. Ici, à l'œil des Afrique TV, nous ne regardons pas seulement la politique, nous lisons les émotions derrière les mots. Et dans cette affaire, ce qu'il faut comprendre, c'est le langage du cœur. Jean de Dieu Momo ne parle pas en technocrate. Il parle en homme fatigué des crises, des tensions, des divisions. Ces mots sonnent comme une supplication. Ne détruisons pas tout pour un mandat. Mais cette phrase révèle aussi une vérité cachée. Le système a peur du changement. Peur que tout s'effondre sans le vieil arbitre du jeu. Et c'est là tout le paradoxe du Cameroun. Entre la stabilité et la stagnation, la ligne est devenue très fine. Quoi qu'on pense de Jean de Dieu Momo, son message restera dans l'histoire. Il a osé dire à voix haute ce que beaucoup murmurent dans les coulisses du pouvoir. Mais une chose est sûre. Le Cameroun de demain ne se construira pas sur la peur, ni sur les larmes, ni sur la lassitude. Il se construira sur le courage, la préparation et la foi en une nouvelle génération. Et si Momo demande un dernier mandat? Le peuple, lui, demande un dernier espoir. Un espoir d'un pays réconcilié, d'un peuple uni, d'une jeunesse écoutée. Alors, que Paul Biya reste ou parte. Le véritable enjeu n'est plus un mandat, c'est la renaissance d'une nation. Ici, c'était l'œil des Afrique TV, la chaîne d'engagement. Une chaîne qui regarde au-delà des titres, au-delà des discours. Pour comprendre l'âme de l'Afrique. Abonnez-vous, partagez cette analyse. Et dites-nous en commentaire. Selon vous, Jean de Dieu Momo a-t-il parlé par loyauté? Ou par peur du changement?